Bonjour, aujourd'hui nous allons au Lutteur Club de Tourcoing, à la rencontre du directeur technique, entraîneur principal du club et figure emblématique du club, pour lui poser quelques questions. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter personnellement ainsi que sportivement? Bonjour et bienvenue au Lutteur Club de Tourcoing, je m'appelle Rachid Gilmanou, je suis un athlète du club depuis 1978. J'ai découvert la lutte par le biais de mon grand frère ainsi que de mon grand-père. Le club existe depuis 1938, donc c'est un club formateur. J'ai fait mes premiers pas ici donc en 1979. J'ai participé à mon premier championnat de France en 1983. J'ai fait partie de l'équipe de France, j'ai intégré le CREPS de Wattignies, l'Institut national des sports, l'INSEP. Ensuite, après avoir fait carrière au plan international et étant membre de l'équipe de France pendant 15 ans, j'ai pris la direction du Lutteur Club de Tourcoing en tant qu'entraîneur et ensuite en tant que directeur technique et entraîneur principal. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entraîner? Et qu'est-ce qui vous motive à vous développer au sein du Lutteur Club de Tourcoing? Alors la principale raison de ce qui m'a poussé, motivé à devenir entraîneur, c'est cette envie de transmettre en fait. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup poussé, en tout cas encouragé à transmettre aussi des valeurs. Alors quand on dit valeurs, bien évidemment, c'est le goût de l'effort, le dépassement de soi-même. Et je pense que l'entraîneur a besoin justement de se nourrir de ces éléments pour pouvoir transmettre encore ce savoir. Et je suis venu automatiquement voilà, devenir entraîneur. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme au sein du Lutteur Club de Tourcoing? Alors, mes objectifs à court terme, moyen terme et long terme, il y a forcément 3 axes. À court terme, ce que je souhaite, c'est de renforcer la qualité de la formation et surtout fidéliser nos licenciés. Je pense que c'est important, parce qu'on a tendance justement à tout de suite voir le long terme et le court terme, et on néglige le court terme qui lui justement est de faire en sorte qu'un athlète qui rentre en septembre finisse son année et revienne d'après, et etc., qui puisse avoir justement une découverte, une transmission, un savoir, un bagage qui lui permettra aussi de pallier et surtout de faire face aux grands rendez-vous qu'exige ce sport. À moyen terme, l'objectif est de développer encore davantage notre école de lutte, parce qu'il faut savoir que la performance est bien, mais il faut aussi savoir que nous insistons beaucoup sur l'école de lutte chez les 6-8 ans, où on a à peu près entre 60 et 70 enfants qui viennent de se licencier tous les ans. On aura l'occasion justement, par le biais de ce site, de vous transmettre au fur et à mesure des vidéos, pardon. Et c'est aussi l'objectif est de développer encore davantage notre école de lutte et d'augmenter notre présence sur les podiums régionaux et nationaux. À long terme, je souhaite faire du club une référence incontournable en France, ce qui l'est déjà sans prétention. Il suffit de voir le palmarès depuis ces dernières années, voire au-delà, et tout en continuant à former des sportifs performants vers ce que j'appelle moi, parce que je pense que l'idée c'est aussi l'ADN du club, c'est de faire des citoyens d'aujourd'hui, des athlètes d'aujourd'hui, des citoyens de demain. Vous avez un message à passer aux futures générations qui, nous espérons, participeront à la prospérité de votre discipline, que vous leur diriez-vous? Alors si j'ai un message à transmettre aux futures générations, je sais que c'est une phrase bateau, mais quand on est entraîneur, les entraîneurs comprendront. En tout cas, c'est ce que je vais dire à l'instant, c'est toujours de leur dire et de leur faire croire, en tout cas de mettre les outils, les mots pour leur faire croire qu'ils ont le droit d'avoir des rêves, de jamais abandonner face aux difficultés, bien au contraire. Et que la réussite ne dépend pas uniquement du talent, mais surtout du travail. Voilà, en tout cas, ça c'est une chose sur laquelle je m'appuie beaucoup. L'expérience a fait que j'avais raison là-dessus et je continue à l'être. De la discipline et de la persévérance. La lutte enseigne le respect, le courage et la résilience, des qualités qui servent toute une vie, bien au-delà du tapis. Voilà un petit peu si je devais transmettre un petit peu aux futures générations, en tout cas, revenir encore sur les valeurs, certes,
et faire en sorte que le sport soit pas un apprentissage mais une école de la vie. Et pour finir, avez-vous un pronostic pour la saison prochaine? Nombre de médailles, etc. Parlant de pronostic pour la saison prochaine, je garde toujours la même état d'esprit. Je ne change pas. Je pense que je vais rester prudent sur les chiffres, parce que je sais que des fois des parents, des athlètes, je sais qu'à l'extérieur on me demande de faire un pronostic, j'aime pas trop. Je pense que je suis convaincu que nous avons certes le potentiel pour réaliser une très belle saison. Il suffit de voir les années précédentes. L'autre ambition est d'augmenter le nombre de qualifiés au championnat de France. Voilà, je reste toujours prudent et modeste, et de revenir avec plusieurs médailles. Voilà, c'est sûr que là, quand on parle de plusieurs médailles, il faut savoir que beaucoup de clubs ne reviennent pas avec une médaille. Alors plus que le résultat, je souhaite surtout constater une progression collective et voir nos jeunes s'épanouir au plus haut niveau. Voilà l'état d'esprit, en tout cas l'ADN du club.